j'avais des bons parents. Des parents qui craignaient Dieu, bien sûr. C'est la raison pour laquelle ils avaient soin de quiconque. Ils avaient caché des Espagnols pendant la guerre d'Espagne. Ils sont d'ailleurs venus longtemps après nous remercier. Ils sont encore en vie et ils l'apprécient. Et puis aussi des Juifs. Il y avait un Juif qui était docteur à Paris, M. Daniels. Pas Daniel Blachon, Daniels. Il était poursuivi. Et alors, là, je me rappelle, il vivait avec nous. J'avais 5 ans. Et le pauvre homme, il avait peur. Derrière vous, là, le mur entre la grange et l'habitation, au fond, là-dessous c'est l'écurie, il y avait... ils ont creusé 1,50 m sur 1,80 m de haut, et ça avançait sur 40 dans l'écurie, et mon père c'était un malin, un Jacob. Il a mis une vieille armoire avec 4 pieds de 10 cm en avancement, et le pauvre homme, il était derrière là-bas. Il regardait ce qui se passait à l'écurie, voir traire les vaches, nettoyer l'écurie, mettre les veaux, tout ce qu'il y a à faire à la ferme. C'était sa télévision. Mais n'empêche pas que quand il venait à la maison, tout était tranquille, qu'il voyait le facteur passer entre ces deux maisons-là à 500 mètres, il a trouvé sa cachette. Pauvre homme. Et il est venu me remercier et il a dit « Eh bien, ton papa m'a sauvé la vie. » C'était quelque chose, hein. Bon, mais c'est qu'il y avait une autre famille de Juifs dans la Drôme qui était persécutée. Il y a un incident, c'est que là, une fois, mes parents les invitent pour boire le café, le thé, et ils n'ont pas voulu causer, ces 4 personnes, à la cuisine ici. Avec mon papa avait trop peur. Alors il les a conduits par la salle à manger, par là-haut, et on a monté dans la vieille cuisine à l'étage. Et il y avait un escalier, encore, ça a été bouché, la porte, c'est une porte-fenêtre, et l'escalier, il était complètement pourri. Mes parents n'ont jamais compris, mon père n'a jamais compris pourquoi ces 2 hommes qui ont fait apparition, ça n'a pas craqué sous leurs pieds. Et alors ils sont arrivés, c'était soi-disant des bohémiens qui vendaient des aiguilles et tout. Mais c'est que mes parents, ils ont compris. À partir de ce moment-là, ils n'ont plus été tranquilles. Ils étaient vendus. Et on a tous su après qu'il était traître. Et il était associé ou marié avec une bohémienne, et il se promenait dans la région, autour du Lisieux, à Arolles, partout, et pour voir qui avait des Juifs. Et alors, là, ce traître, il allait faire ses commissions quand même, et il donnait toujours des gros billets. Et ça avait alerté les commerçants, ils disaient, mais toujours il payait avec des gros billets. Qui c'est qui lui les donnait? C'est pas moi. Et puis, il a été abattu par la milice. Et ils lui ont fait creuser sa tombe. Les résistants. Hein? Les résistants, oui, pardon, moi je mélange tout maintenant. Ils lui ont fait creuser sa fosse, pas très loin d'ici, un peu mieux au Tence, à Chaumargy. Et alors, ils ont trouvé dans sa poche une liste où, effectivement, il y avait pas mal de personnes, de familles, qui étaient dénoncées. Monsieur Jeunesse de Montbuzat, mon père Blachon et d'autres. Et
l'écurie, la porte d'écurie, il rentre 2 hommes masqués et le revolver. Ils nous ont fait aligner, mon papa premier, ma maman, ma sœur et moi, sous le compteur, en bas, sous vous, là-bas. Et il y a une porte qui allait à la cuisine. C'est que mon père, c'était comme du raplace dynamique. Il était un peu nerveux. Ce qu'il fait, il s'est vu cuit. Il ouvre la porte, il a fait claquer après lui. Et les autres ne se sont plus occupés de nous. Ils ont dit, où il est passé? Où il est passé? Et il s'est taillé par la porte tout droit de la cuisine et il est allé dans le bois où on a mis nos autos là-bas. Et on a entendu des coups de fusil. Mais ils l'ont manqué, c'était nuit. Et il a été couché chez sa sœur au moulin, chez M. Paul Russier, son beau-frère. Et le pauvre homme, il avait perdu ses chaussures dans les ténèbres. Et puis, il est venu ici quand tout a été restauré et calme. Mais je ne vous dis pas. Certains disaient que c'était un peureux, qu'il n'aurait jamais dû laisser sa famille entre les mains de ceux qui voulaient nous tuer, soi-disant. Et je crois qu'il a bien fait.